Oh Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ, maintenant, au nom de Jésus. Oui, merci. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous guider dans tout ce qui sera dit ce soir, dans tout ce que tu voudras nous révéler au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Alors nous allons reprendre notre cheminement avec Abraham. Nous avions fait une pause non pas volontaire, mais involontaire ces derniers 15 jours. Et donc nous allons reprendre notre cheminement, reparler juste du dernier verset, en fait, de la parole sur laquelle nous nous étions arrêtés, qui était Galates 3 au verset 29. Je le redis, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier, au pluriel, en parlant de nous, ses enfants, les enfants de notre Père, héritier selon la promesse. Donc, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier, la promesse. Alors nous nous étions arrêtés avec le constat de, comment dirais-je, avec la naissance d'Ismaël et la futilité des efforts et du manque de foi d'Abraham au travers de tout ce qui s'était passé, mais aussi de la grâce de Dieu, qui avait permis tout de même, non seulement de le relever, Abraham, Sarah, son épouse, mais aussi de bénir Ismaël et Agar. Et malgré ces épreuves, Dieu avait changé le nom d'Abraham et de Sarai, en leur donnant le nom d'Abraham et de Sarai. Et avait fait cette alliance de la circoncision. Et après avoir dit donc à Abraham qu'il aurait donc un fils de sa femme. Oui. On avait dit qu'Abraham, qui signifie père vénérable, Abraham, pardon, est devenu Abraham, père d'une multitude. Et effectivement, il a eu une descendance physique nombreuse, et tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu par Jésus, on en a parlé dimanche, Jésus notre Rédempteur, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé, on l'a chanté encore ce soir, eh bien sont ses héritiers spirituels. Donc on vient de le dire dans Galates 3, 29. Et ce qui était rassurant, c'est ce qu'on s'était arrêté sur ça, c'est que le Père des croyants, selon qu'il est écrit dans la parole, le Père des croyants est passé par des moments de doute et d'incrédulité. Mais malgré cela, il est considéré comme un exemple de foi. Alors c'est encourageant pour nous d'entendre cela, parce que rappelons-nous, juste en résumé, plusieurs fois, il a fait passer son épouse comme étant sa sœur, afin de ne pas être inquiété par l'ennemi, notamment par l'Égypte, le Pharaon, qui avait fait prendre, entre guillemets, son épouse, comme pour l'ajouter à son harem, à mon avis. Mais Dieu avait été intervenu, non seulement par une plaie, entre guillemets, une maladie, en rendant notamment stériles les femmes du royaume,
et enfin comment dirais-je, de la cour de Pharaon. Et s'était révélé aussi au travers de ses ennemis en Égypte, mais aussi d'un autre roi qu'on avait parlé, je l'ai plus en tête. Et qu'importe, ce que je veux dire, c'est que Dieu était intervenu en parlant à ces rois et à Pharaon. Et c'est eux qui sont venus faire la leçon à Abraham, les païens, en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as menti ?» Et il a été, entre guillemets, chassé de où il était. On lui a dit de repartir. Dieu est intervenu, a permis que Sarah ne soit pas touchée, que Abraham reparte en plus avec des richesses, avec une bénédiction malgré tout. Ouais. Il a été chassé de où il était, dans ce territoire ennemi, ce territoire où Dieu ne l'avait pas emmené. Lui qui, avant, était païen, et quand Dieu lui a dit « Lève-toi et suis-moi », sors et suis-moi, sans savoir où il allait. Et pourtant, il avait accepté. Et pourtant, il a été amené, oui, à aller là où Dieu ne le dirigeait pas. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, il a été chassé. Il a dû revenir en arrière. Revenir, on aura l'occasion d'en reparler une fois qu'on aura vu en général, je dirais à Abraham, parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, certaines périodes de sa vie qui nous parlent, qui nous parleront. Il a dû revenir au point zéro, au point de départ. À Bethel, où il avait, tout au début, érigé un autel pour Dieu. Et combien de fois, nous aussi, nous prenons des chemins qui ne sont pas les bons. Oui, des chemins qui ne sont pas les bons. Des routes ou des endroits où Dieu ne voulait pas, lui, nous emmener. Mais nous avons été aveuglés, soit par l'ennemi, soit par notre vanité, à vouloir faire notre propre volonté, à vouloir peut-être prendre des raccourcis. Peut-être parce que, comme Abraham, qui avait eu peur de cette famine, en allant en Égypte pour avoir la nourriture, eh bien peut-être que nous aussi, nous avons peur de certaines choses. Et plutôt que de nous confier en notre Père, en notre Seigneur, et de nous laisser diriger par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien au lieu de lever les yeux et les mains, eh bien nous recherchons nous-mêmes, nous baissons la tête. Mais malgré tout, ce qui est bon et ce qui est encourageant, c'est que Dieu est là. Comme on a pu le dire il y a 2 dimanches, nous sommes la prunelle de ses yeux, son précieux trésor. Et comme Abraham, nous sommes sa descendance. Et il nous garde à l'instar d'Abraham, parce que nous sommes ses héritiers selon la foi. Il nous garde, nous et notre famille. Et il nous permet de revenir en arrière, de revenir à notre point zéro, là où nous nous sommes trompés, là où nous avons pris le mauvais chemin. De revenir à lui, d'élever nos mains, de retirer tout ce qui est impur de nos vies et de dire « Père, Seigneur, je veux remarcher avec toi. » Oui. Et sa fidélité est grande, son amour est grand,
parce qu'il nous pardonne nos errances, parce qu'il nous a gardés. Donc il est bon quelquefois de faire marche en arrière et de revenir au point zéro, afin de recommencer, là où nous sommes égarés, comme Abraham. Et c'est ça aussi la leçon. C'est encourageant. Lui, le père de la foi. Nous ne faisons pas, bien sûr, les mêmes erreurs. En tout cas, essayons de marchons, en tout cas en essayant d'éviter ces erreurs, tout simplement en nous laissant guider par notre bien-aimé Saint-Esprit, non pas par la vue, mais par les choses invisibles, et non pas par les choses visibles. Mais au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Père est fidèle. Et comme il est dit dans la parole, dans Hébreux 13 au verset 5, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Et il l'a prouvé dans nos vies à maintes reprises, et j'en suis sûr que si vous vous arrêtez à un moment donné, à l'endroit où il vous a appelé, et que vous regardez toutes les bénédictions qui ont été les vôtres, oh oui, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu tellement de bénédictions que vous vous rendez compte que Dieu a toujours été avec vous. Alors donc, il y a une leçon évidente à tirer de tout ce nous avons pu voir déjà de la vie d'Abraham, c'est que nous devons mener une vie caractérisée par la foi. Car la parole dit, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Cette foi, non pas humaine, non pas en l'homme, et nous avons pu nous-mêmes le constater ces derniers temps, c'est pas en l'homme que nous devons avoir confiance. C'est en Dieu, en notre Seigneur qui est en nous, sur nous, autour de nous, en notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus qui nous conduit, qui nous enseigne en permanence. Abraham a pu prendre son fils avec lui, Isaac, sur le mont Moria, parce qu'il savait que Dieu était fidèle à ses promesses. Lui qui avait dit qu'une grande descendance viendrait de lui. Oui, c'est en s'appuyant sur les promesses de Dieu qu'il a pu emmener son fils Isaac pour l'amener en sacrifice. Parce qu'il savait que les promesses de Dieu étaient au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. C'est par la foi. C'est par la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, n'était pas une foi aveugle. Cette foi était vivante en lui. Il pouvait marcher sereinement parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Cette foi était une ferme assurance et une confiance en celui qui s'était déjà montré tant de fois fidèle et véritable. Comme lorsqu'il est écrit dans Hébreux 11.1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui. Comme je le disais tout à l'heure, en regardant en arrière, nous pouvons voir la providence de Dieu à l'œuvre tout au long de notre vie. En tout cas, à travers de mon épouse, notre rencontre, de ce que Dieu a fait même avant notre rencontre, comment il a dirigé les choses, au travers de nos enfants, au travers de ce que nous sommes conduits à faire aujourd'hui, pour lui et avec lui. Il est bon de temps en temps de regarder derrière, comme je disais à mon épouse tout à l'heure. Il est bon de regarder quelquefois au passé, oui, certes, mais pas pour s'y arrêter. Parce que l'ennemi voudrait qu'on regarde au passé.
Mais le passé ne nous apportera rien. Vivons dans le présent. Oui. Et confions notre futur dans les mains de notre Seigneur, de notre Père, afin justement que notre futur soit plus que parfait. Alors on peut conjuguer les temps, on peut s'y amuser. Il est important également de regarder dans la parole, quelquefois le temps qui est pris. Quel temps, quelle conjugaison. Ce n'est pas simplement des jeux de mots que j'avais partagés il n'y a pas longtemps, je pense sur le mur, je ne me rappelle plus exactement, et que je retenais parce que j'avais trouvé ça joli, mais également en méditant dessus un petit peu, oui, on pouvait apprendre des choses. Et regardons simplement le temps qui est pris dans le verset, eh bien cela peut nous apprendre beaucoup de choses. Mais vivons dans le temps présent, non pas dans le passé, qui est là pour nous accuser, quelquefois par l'ennemi, ou en ne projetant trop dans le futur et dans l'avenir, car nous ne le connaissons pas, seul Dieu le connaît. Mais plutôt, recherchons ce qui est dit dans la parole. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Sachons avoir un cœur tendre, flexible à la parole, à ce que notre Seigneur veut nous faire comprendre, nous apprendre au quotidien. À le laisser nous parler par notre bien-aimé Saint-Esprit, à le laisser nous enseigner tout ce qu'il veut nous dire. Dieu n'a pas besoin d'apparaître avec des anges, de nous parler aujourd'hui depuis un buisson ardent, ou de séparer la mer en deux, comme il l'a fait avec Moïse et pour le peuple d'Israël, israélite, pour agir dans notre vie. Je ne dis pas que les miracles, que la manifestation glorieuse de notre Père, des anges qui nous sont envoyés pour nous protéger, encore plus aujourd'hui, ces temps-ci, aujourd'hui, avec le virus Corona, qui fait tant parler dans les chaumières, comme on dit, au coin du feu, où des quarantaines sont mises, notamment en Italie, c'est ce qu'on a pu voir hier, a priori. Des villes sont en train d'être carrément mises en quarantaine. Mon épouse disait, ou avait lu, je crois, à Milan, à Milan, où les magasins sont pillés, sont vidés. J'ai lu hier, je crois, oui c'est ça, ou hier ou avant-hier, comme quoi la Corée du Sud a été bien touchée également, et où la résistance organisée. J'ai lu qu'a priori, des fuites, enfin des propos ont fuité donc de l'armée, suite à des rencontres entre les États-Unis et l'Europe, où les armées étaient en train de se préparer pour fermer les frontières et devoir intervenir si besoin est. C'est des soldats qui avaient laissé filtrer. Sont-elles vraies ou pas, je n'en sais rien, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et il disait que c'est des choses qui ne se sont pas vues depuis la guerre froide, donc depuis quelques années. Mais tout ça, la parole en parle. Et la parole dit, vous entendrez des bruits de guerre, vous verrez des tremblements de terre, des famines, beaucoup de choses, mais ce ne sera pas encore la fin.
Non, la parole doit être encore plus répandue. Il y a encore beaucoup d'endroits où la parole n'a pas été prêchée. Alors, vous dire quand, je ne sais pas, le Seigneur reviendra. Mais sachons mettre notre protection là où elle est. Notre foi, là où elle doit être. Dans notre Père, en notre Seigneur, en notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors bien sûr, il faut être sage. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein? C'est pas ce que je dis. Mais ne vivons pas non plus dans la peur et dans la crainte. Mais demeurons dans la paix. La paix que notre Seigneur nous donne. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. N'arrêtons pas de vivre, mais justement proclamons l'amour de Christ. Ce que nous avons dit dimanche, notre Rédempteur. Lui qui est venu pour nous, qui a souffert pour nous. C'est cette foi que nous devons avoir. Cette foi d'Abraham qui n'est pas parfaite, mais qui est celle que notre Père lui a donnée. Et si notre Père dit que c'est le Père de la foi, et que nous sommes ses héritiers, humainement parlant, eh bien nous le croyons, parce que la parole est esprit et vérité. Donc nous n'avons pas besoin de voir des choses extraordinaires comme au temps de Moïse, mais il y en a qui se passent au quotidien. Sachons peut-être simplement, non pas les chercher, mais être prêts à les voir. Combien de fois des choses se passent dans nos vies, nous ne les voyons même pas. Et quand on demande à notre Père, parle-nous, montre-nous. Et combien de fois, je suis sûr, il nous dit, mais je te les ai montrés. Je te parle. J'ai fait telle chose aujourd'hui pour toi, pardon. Mais nous ne sommes même pas forcément à l'écoute. Il supervise pourtant et dirige tous les événements de notre vie. Alors même si quelquefois nous n'en avons pas toujours l'impression, l'exemple de la vie d'Abraham montre que Dieu est présent dans toute notre vie. Hein? Même quand les choses ne vont pas, quand Abraham cherchait, avait peur et était dans l'Égypte, synonyme d'Égypte du mal, de l'ennemi, du diable. Mais pourtant, Dieu est intervenu. Oui. Même les échecs qu'Abraham a eus montrent que Dieu, s'il ne nous protège pas toujours contre les conséquences de notre péché, on en a déjà bien souvent parlé. Quand on ouvre des portes, c'est à nous de les refermer. Et là, notre Père, notre Seigneur nous disent, c'est à toi de les fermer. Tu as l'autorité, je t'ai donné l'autorité. Viens à moi, demande pardon, ferme les portes. Parce que là, je ne peux pas agir, je ne peux pas faire les choses. Parce que c'est toi qui as ouvert les portes, c'est toi qui as donné accès. C'est à toi de fermer les choses, de les verrouiller, de chasser. Je t'ai donné l'autorité pour ça. Fais-le, agis, parle et chasse. Au nom de Jésus. Donc c'est vrai que quelquefois, eh bien, nous ne sommes pas forcément protégés contre les conséquences du péché qui agit en nous, et à travers nous. Mais il est là. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit agissent en nous.
et à travers nous par sa grâce, et rien ne peut contrecarrer ses plans. Oui. La vie d'Abraham nous montre aussi que ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur simple sont bénis. Bien souvent, notre Seigneur, dans sa parole, dans la parole, nous dit et nous montre qu'il fallait avoir un cœur, qu'il faut avoir un cœur simple, comme les enfants. Car si on n'est pas comme avec un cœur comme eux, mais il sera difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Restons avec un cœur simple. Comme les enfants, sachons quelquefois venir et poser des bonnes questions, non pas en ayant médité, mais des questions évidentes et qui, nous adultes, quelquefois, nous viennent même pas à l'esprit. Un cœur simple. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, il l'a fait. Quand il lui a demandé de sacrifier Isaac, il est dit qu'il se leva de bon matin pour le faire. Oui. Le récit biblique ne fait état d'aucune hésitation de la part d'Abraham. Comme la plupart d'entre nous, ces choix lui ont certainement brisé le cœur. Oui, quelquefois, notre cœur est brisé quand on doit faire des choix. Ça lui a sûrement brisé le cœur, ce que Dieu lui demandait. Mais cela pourtant ne l'a pas empêché d'agir le moment venu. Est-ce que quand Dieu nous demande quelque chose, un, nous l'entendons, et deux, est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous agissons au moment où il faut le faire? Est-ce que nous agissons? Quand nous discernons l'appel de Dieu, ou lorsque nous lisons ses instructions dans sa parole, est-ce que nous agissons? Pourtant, c'est ce qui nous est demandé, d'agir. Le faisons-nous? L'obéissance n'est pas une option quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons agir, nous devons obéir. Même si quelquefois cela ne nous plaît pas. Mais nous devons agir, obéir. Ce n'est pas une option. Et c'est dans l'obéissance que Dieu agit, que sa gloire est révélée. Il dit dans la parole que ce n'est pas par les œuvres, par les sacrifices, c'est pas ça qui lui rend gloire, lui en rend honneur. Mais ce qui lui rend gloire, c'est notre obéissance. C'est par notre obéissance qu'il prend plaisir. Abraham nous apprend aussi que c'est ce qu'est, une relation vivante avec Dieu. Il n'hésitait pas à obéir, mais il n'avait pas non plus peur de poser des questions. Il croyait que Dieu lui donnerait un fils, à lui et à son épouse Sarah. Oui, il le croyait. Mais cela ne l'a pas empêché de se demander comment ce serait possible. Et on peut le comprendre. On le voit dans Genèse 17, au verset 17 à 23, je vais vous le lire. Il est écrit « Abraham tomba face contre terre. On voit là aussi dans l'attitude d'Abraham, peut-être une attitude que nous n'avons pas forcément souvent. Je parle pour moi.
chacun est libre de penser pour lui. Abraham tomba face contre terre. Et pourtant derrière, qu'est-ce qui est écrit? Il rit et dit en son cœur, donc il ne le proclame pas, mais il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Donc il s'humilie. Il reconnaît que Dieu est toute chose, est tout puissant. Il vient, il tombe face à terre. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de rire intérieurement et de poser cette question. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Mais Dieu regarde au cœur. Il sait toute chose. On ne peut rien lui cacher. Ce que vous pouvez cacher à l'un et à l'autre, vous ne pouvez pas le cacher à Dieu. Et la parole continue en disant, et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis, changement de choses, d'attitude, Abraham dit à Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui était auparavant, c'était dans son cœur qu'il le disait. Il ne voulait pas le déclarer, le proclamer. Et là, il change. Il dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. » Qu'est-ce qu'on remarque là? Je me fais la réflexion en même temps, on médite en même temps la parole. Première phase, Abraham tombe à terre pour lui rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Par respect, par humilité, peut-être aussi tout simplement aussi par crainte de l'Éternel. Cette crainte respectueuse et révérencieuse. Deuxième phase, il rit et dit en son cœur ces choses que nous venons de déclarer pour lui et pour sa femme. Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, il vient parler à Dieu. Il dit, non pas ce qu'il s'était posé comme question, mais en prenant autre chose, en tournant, comme bien souvent nous faisons. Qu'Ismaël vive devant ta face. Il prend l'autre fils qu'il avait eu avec Agar. Comme bien souvent, est-ce que nous ne tournons pas autour du pot afin de demander les choses à Dieu? Et avant de tourner, on tourne autour du pot, même quand on lui parle. Et on a même dit auparavant dans notre cœur, penser les choses. Quatrième phase. Dieu lui répond. Dieu dit, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. Dieu ne répond pas à ce qu'a demandé, à ce qu'a dit de sa bouche Abraham, mais ce qu'il avait demandé dans son cœur. Quand je dis demander, oui, c'est demander, ou avait eu comme incrédulité, en se moquant quelque part. Bah oui. De son âge, de l'âge de Sarah, c'est pas possible. Dieu répond au cœur. C'est un exemple. Il répond au cœur à ce que l'on pense au plus profond de nous. Et il n'a pas répondu à ce que Abraham avait déclaré et proclamé à Dieu. Il l'avait déjà fait, il lui avait déjà dit. Ismaël sera béni. Mais ce qui intéressait Dieu à ce moment-là, ce n'était pas ce qui était sorti de sa bouche, mais ce qu'il y avait encore dans son cœur. Moi, je me reconnais bien souvent dans ces 4 phases. Et vous? On pourrait méditer sur ça, simplement sur ça. Dieu regarde au cœur.
On ne peut rien lui cacher. On en a la preuve. La parole dit que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Dans nos prières, on demande au quotidien, bien-aimé Saint-Esprit, garde nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui les sources de la vie. Ne laisse pas avoir des mauvaises pensées, des paroles négatives, de condamnation, de jugement, de critique, de murmures, comme le peuple d'Israël dans le désert. Parce que non seulement, quelquefois, on les garde dans le cœur, mais Dieu les voit. Quelquefois, elles sortent de notre bouche. Et là, on les déclare et les proclame. Et l'ennemi l'utilise. La langue est un feu dévorant. C'est pas grand, la langue, c'est un petit muscle. Et pourtant, allez voir dans Jacques. Jacques, c'est magnifiquement décrit par le bien-aimé Saint-Esprit. La langue, ce feu dévorant, par lequel on peut bénir et on peut maudire. La langue qui est un feu. Qu'on ne peut maîtriser. Mais une garde à notre bouche par un ange, Seigneur, tiens-la, que ça soit un gouvernail que tu utilises, afin que on ne soit pas tenté à aller à droite ou à gauche, par nos paroles, de ne pas naviguer dans le brouillard, même en haute mer, mais dans un calme plat, en voyant loin, parce que nous voyons ce que tu veux nous montrer. Oui, rien que dans ces 3 versets, il y a tellement de choses à dire. La parole continue en disant « J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu. » Donc, il est dit, Dieu dit, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'extrême. Donc, 4 phases. Dieu répond au cœur d'Abraham, mais il ne le laisse pas sans réponse par rapport quand même à ce qu'il a demandé et proclamé, même si c'était 2 choses différentes. Mais il répond déjà à notre cœur. Je pense qu'il y répond tout simplement déjà pour que ça ne soit pas quelque chose qui, comme on a parlé dimanche, qui tourne et qui devienne vinaigre, un mauvais vin. Oui. Parce que le sang de Jésus nous recouvre et agit en nous. Parce que notre Père est présent dans nos 37 milliards de 100 millions de cellules. Et il éradique d'abord toute chose impure, parce que rien ne peut cohabiter avec lui. Mais cependant, il répond quand même à la question d'Abraham au sujet d'Ismaël. Il dit encore, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quand Dieu bénit, il ne fait pas les choses à moitié. Jamais. La parole ne fait jamais les choses à moitié. Il dit que la parole qui est proclamée dans nos vies ne revient pas à lui, c'est-à-dire à Dieu, sans avoir produit son effet.
ou ses effets. Jamais elle ne revient à lui inutilement. Comme la pluie arrose, permet d'augmenter, d'abreuver les rivières, les lits des rivières, des mers, la glace, et après avoir nourri, se retransforme en vapeur et revient pour avoir ce même cycle infini. Il en est de même avec la parole de Dieu qui est éternelle. Elle produit ses effets dans nos vies. Elle ne revient pas à lui sans avoir produit tout ce que Dieu désire dans nos vies. On ne fait pas les choses à moitié. Et la parole continue en disant, mais en ce qui concerne mon alliance, celle que j'ai faite avec toi, Abraham, c'est ce que dit Dieu, mon alliance, je l'établirai. Isaac, qui n'avait pas encore eu, et avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine, c'est-à-dire dans un an. Il répond, ça a duré combien de temps, cette scène? Il s'est jeté à terre, il a ri, dans le même temps, il a proclamé des choses dans son cœur, très courtes. Il a tout de suite déclaré quelque chose au sujet d'Ismaël. Ça a dû durer 15 secondes, 20 secondes. Ça n'a pas duré longtemps en tout cas, peut-être moins, peut-être moins. Et Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, non seulement répond, corrige Abraham, passe sa main comme un baume sur son cœur, en répondant à sa question, en lui donnant la réponse. Car la réponse de Dieu, sa solution est toujours la meilleure. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche. Il n'y a pas de plan B, ni de plan C, ni de toutes les lettres de l'alphabet. Il n'y en a qu'une, la A. La lettre A. Un seul plan. Le plan A, celui qui vient de Dieu. Pour nos vies, qui a déjà été prévu. Et il lui donne la réponse, tu auras un enfant l'année prochaine à la même époque. Et il lui donne en même temps la réponse pour Ismaël. Il aura une descendance, des princes, 12 descendront de lui. Et il aura une grande descendance. En quelques secondes, tout est dit. Tout est béni. La lignée est faite pour des générations et des générations. La parole dit que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Et tout ceci en un claquement de doigts. Voilà ce que fait notre Père à travers Abraham. Voilà ce qu'il nous demande d'avoir dans nos cœurs, la foi. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Oh, gloire à toi, Père. Son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncis le jour même comme Dieu le lui avait dit. Qu'est-ce qu'on peut voir là encore?
La nuée que l'on a pu voir après, que l'on voit qui est là dans le Saint des Saints, dans le désert aussi, avec Moïse, qui s'élève au-dessus, dans le Saint des Saints, où le sacrificateur venait faire l'expiation une fois par an des péchés, la nuée de Dieu qui venait au milieu des chérubins sur l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu, glorieuse, qui est là. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a obéi. Tout de suite, pas de temps à perdre. Il a réuni tout le monde. Il a circoncis tous les mâles. Tous. Même ceux reçus en cadeau. Tous. Le jour même, dit la parole. Il les circoncis le jour même. Combien de fois remettons-nous les choses au lendemain? Alors que c'est le jour même qu'il faut le faire. Et on n'obéit pas. On a le temps. On verra demain. On verra dimanche. Oui, on ne vient pas dimanche, on ne vient pas mardi soir, mais on viendra la semaine prochaine. Et après, et on ne vient jamais. Le jour même. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais les choses en temps et en heure, c'est-à-dire aujourd'hui. Vis dans le temps présent, parce que le futur, ce n'est pas toi qui le maîtrises. Voilà ce qui nous est montré dans ces quelques versets. 6 versets. 7 versets. Je ne les avais pas vus comme ça avant de les lire avec vous ce soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Tu me parles, tu me montres les choses pour ma vie. Et j'espère que ça vous touche aussi. On est là pour avancer ensemble, selon ce qu'il nous est montré, à chacun d'entre nous. En Genèse 18, il intercède auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Donc, une fois de plus, Abraham parle à Dieu. N'ayons pas peur de parler à Dieu. C'est notre Père. Est-ce que vous avez peur ? Normalement, vous ne devriez pas de venir parler à votre Père physique. Vous ne devriez pas. Est-ce que je pourrais vous répondre? Moi, toujours, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'essaierai de faire au mieux. Mais Dieu, lui, a la réponse à toute chose. N'ayons pas parlé à notre Père, de lui poser des questions. Et il va nous répondre, comme il l'a fait à Abraham, y compris celles que nous avons et que nous voulons cacher dans notre cœur, dissimuler. Non ? Lui, il viendra nous répondre. Venons lui parler. Venons lui poser nos questions, nos interrogations, toutes nos interrogations. Il nous attend, et c'est ce qu'il veut. Viens à moi. La parole le dit dans Matthieu 11, 38, dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous recevrez, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors venons, non seulement lui parler, lui poser des questions,
lui remettre toutes choses. Et nous attendre à sa grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, de grâce en grâce. Il ne suffit pas de chanter. C'est bien de louer et d'honorer notre Père par des louanges, mais sachons aussi les mettre en pratique. Donc venons poser des questions. Et il a récidivé, il a bissé. Notamment, lorsqu'il est venu lui poser, intercéder auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Et il lui a dit qu'un Dieu saint et juste ne peut détruire les justes avec les pécheurs. Fais le tri, Père. Enfin, Dieu. Est-ce que tu vas tuer tout le monde en même temps? Les bons et les méchants? Les justes et les pécheurs? Tu peux pas, Père. Toi, Dieu juste. Puis il lui demande, Abraham demande à Dieu d'épargner les villes pécheresses, Sodome et Gomorrhe. S'il s'y trouve ne serait-ce que 50 justes. Père, si tu trouves 50 justes, enfin Dieu, si tu trouves 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, viens, sauve, ne détruis pas ces villes. Et petit à petit, il a abaissé ce chiffre jusqu'à 10. Et pourtant, alors qu'il n'y en avait même pas 10, Dieu a quand même été juste à épargner Lot, le neveu d'Abraham, ainsi que sa famille. Mais comme c'est un Dieu juste, il a appliqué la justice de Dieu en détruisant Sodome et Gomorrhe. Oui, d'un feu sacré. À ce sujet, nous avons vu il y a plusieurs semaines avec mon épouse un reportage sur ça, sur le désert, où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe. Où, comme le dit la parole, il n'y a rien qui a repoussé. Et ce qui a été retiré du sol était tellement pur que rien de terrestre ne pouvait ressembler à cela. Au niveau du soufre. Du soufre, tout à fait. Le soufre était tellement pur que même les... Je crois qu'il n'était même pas jaune, il était blanc. Tout à fait, il était blanc, alors que le soufre est jaune. Hein. Enfin, et même les scientifiques ont dit que nulle part ailleurs se trouve ceci. Tellement il était pur. Le feu sacré de Dieu. Le même feu sacré qui est venu lorsqu'Élie a demandé à Dieu de brûler l'Holocauste avec les pierres, avec l'eau, les pierres, tout a brûlé, afin de reconnaître qui est Dieu. Ouais. Genèse 18, il est écrit, l'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. En lisant ceci, et je m'en étais jamais rendu compte, Dieu a de l'humour, finalement. Il a de l'humour. Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Mais est-ce que l'on peut croire une seule seconde
Que Dieu qui arrive à lire dans le cœur d'Abraham simplement ce qu'il pense, ne sait pas déjà ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Ce qui se fait, ce qui se dit, ce que les gens peuvent penser? Bien sûr que si. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Il savait déjà tout ce qui se passait. Mais il a dit à Abraham, je vais venir, je vais descendre, afin de vérifier. Il l'a dit pour lui? Non, je pense qu'il l'a dit pour Abraham. Pour lui dire, ben, tu vois, je vais me déplacer, je vais descendre. C'est ce qu'il a fait avec les 2 anges qui sont venus, qui ont visité Sodome et Gomorrhe, qui ont vu ce qui se passait. Je vous renvoie vers la parole, à lire ces passages. Et tout le monde sait ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Mais quand je lisais ça, ce soir, je me disais, il a de l'humour, notre Père. Mais il est aussi généreux. Parce que, en réponse à Abraham, il a dit, ben écoute, je vais me déplacer, je vais descendre. Je vais venir voir. Et je vais quand même regarder si ce qui est dit est vrai, même s'il le savait. Mais au travers de cela, il nous dit, ben, tu vois, je viens, je suis là. Je viens voir, je me déplace, je prends le temps de regarder, même si je sais déjà, car je sais déjà toutes choses, même avant qu'elles se réalisent. C'est beau. C'est ça la foi que nous devons avoir en lui, dans toutes choses. La parole continue en disant, les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? C'est ce qu'on disait auparavant. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille. Mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? On peut dire qu'il est quand même gonflé là, Abraham, non? Non seulement il parle à Dieu, il lui pose des questions, mais il lui fait presque la morale. Bah, tu ferais pas ça quand même. Hein? Toi, en le prenant, allez, il essaye de le prendre avec des bons sentiments. Toi qui es juste, tu ferais pas ça quand même. Hein? Tu peux pas te permettre de faire ça. Quelque part, ça remettra un petit peu en cause tout ce que tu es, ce que tu dis. C'est un peu ça qu'il dit. Il essaye de le prendre par des bons sentiments. Le prendre par les épaules, entre guillemets, si je puis me permettre, et lui dire, t'es pas comme ça. Hein? Il est gonflé quand même. Non? Et comment agit notre Père? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Notre Père écoute. Et malgré peut-être sa maladresse, il répond. Il répond. Oui. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et là, il essaye de faire quoi? De jouer marchand de tapis, là. Peut-être que 50, je me suis peut-être trompé, on va jouer au marchand de tapis. Je vais
je vais jouer au marchand de tapis avec Dieu. Allez, pour 5 de moins. Dieu, c'est moi Abraham. Tu vas pas détruire, hein? Qu'en penses-tu? Il est gonflé. Il est gonflé. Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai pas, si j'en trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes, peut-être s'en trouvera-t-il là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Là, il est peut-être à un moment donné, la parole le laisse montrer qu'il s'est peut-être dit, oh, je vais peut-être un peu loin. Il y a une pub qui dit, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Hein? Me détruis pas. Donc la crainte quand même qui commence à venir. Et pourtant, l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Et Abraham continue son marchandage. Il dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Il est gonflé quand même, Abraham. Hein, il est quand même gonflé parce que il a marchandé, quoi. Il a marchandé avec Dieu lui-même. Il a marchandé. Est-ce que Dieu s'est enflammé envers Abraham? Non. Il a été fidèle. Malgré vous voyez bien le jeu d'Abraham, parce qu'il savait déjà avant qu'il lui demande ce qu'il allait dire. Il voyait son jeu, il voyait clair en lui. Il voyait aussi l'amour et la sincérité sûrement d'Abraham envers Sodome et Gomorrhe. Il lui a répondu. Au travers de cela, 2 choses, notamment, principales, comme je l'ai pu le dire auparavant. Osons, comme a dit Abraham, j'ose. J'ai osé parler à l'Éternel, j'ai osé parler à Dieu. Et lui poser encore cette question, et cette question, et cette question. Oui, osons parler, venir à notre Dieu et lui demander les choses. Parce que là, nous avons quoi? Cette réponse de Dieu. Il lui a répondu à chaque fois, à chacune de ces questions. Il lui a répondu. Il n'a pas dit « je ne te répondrai pas ». Je fais ce que je veux. Oui, il fait ce qu'il veut. Mais il est quand même venu avant toute chose répondre favorablement à ce que demandait Abraham. Parce qu'Abraham lui a demandé, mais s'il s'en trouve juste même que 10, tu sauveras? Et il a dit, oui, si j'en trouve juste que 10, je sauverai Sodome et Gomorrhe. Mais notre père savait déjà très bien qu'il n'y en avait même pas 10. Et jusqu'à la dernière, plus petite question d'Abraham, il a été fidèle et il lui a répondu, oui, je te réponds.
Alors osons venir poser des questions à notre Père. Au nom de Jésus, qui lui intercède à chaque instant de nos vies auprès de notre Père. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous sonder, demander à notre bien-aimé Saint-Esprit. Viens poser quelquefois les questions que même moi, je ne connais pas. Intercède par des soupirs inexprimables à travers moi. Et notre Père, dans sa fidélité, dans son amour, viendra nous répondre. C'est tout cela qui nous montre au travers de la parole, au travers de ce cheminement que nous faisons avec Abraham. Nous apprenons à mieux connaître Abraham, mais nous apprenons à mieux aussi nous connaître au travers de sa parole. Parce que nous sommes héritiers d'Abraham. Nous sommes ses héritiers, c'est ce que la parole dit. Nous sommes de sa descendance. Non pas de la descendance, de sa descendance. Et comme il a parlé à Abraham, il veut parler à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Il veut nous entendre poser tout ce qui nous pose problème, toutes nos interrogations. Et il veut nous répondre à chacune d'entre elles. N'ayons pas peur de le déranger. Parce qu'il n'attend que ça, qu'on le dérange, qu'on vienne à lui, afin que sa gloire soit manifestée en nous, dans le nom de Jésus. Sachons mettre tout cela en pratique dès aujourd'hui, dès ce soir. Prenez un temps, venir tout lui remettre, vos questionnements, vos interrogations. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce qu'il répondra à toutes vos questions, à vos interrogations, et viendra vous apporter sa paix. Merci, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits à travers de ce culte, enfin de ce GDM ce soir, dans le cheminement, dans les pas d'Abraham, afin que ce qu'il a été dit pour lui et de ce qu'a vécu Abraham, nous le vivions aujourd'hui au travers de notre vie, au quotidien. Et n'attendez pas demain. Venez aujourd'hui faire ce que notre Père vous demande. Nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur. Merci. Merci. Seigneur Jésus, merci encore d'avoir pu encore nous parler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci toujours de te révéler à nous. Merci que nous puissions ouvrir nos yeux, nos oreilles, mais aussi nos cœurs, afin de pouvoir t'écouter, de pouvoir t'entendre, de prendre ce temps particulier avec toi, de pouvoir venir à toi et de vraiment, Père, de te poser toutes nos interrogations, de venir à toi et vraiment de nous décharger de tous nos fardeaux qui, pour certains, peuvent être lourds. Comme nous l'avons entendu, oui, que nous venions à toi si nous sommes fatigués et chargés de tout ce qui peut être les soucis de la vie quotidienne, mais aussi les petites contrariétés, mais aussi les plus grandes pour certains, que ce soit des problèmes d'argent, de couple, d'enfants, que ce soit des problèmes de travail également, des problèmes
de voisinage, même avec un voisin, avec une amie, avec un frère, une sœur. Sachons vraiment des parents. Sachons vraiment venir à toi et vraiment que tu sondes nos cœurs, que tu nous montres encore les zones d'ombre qui sont encore en nous, que nous puissions vraiment nous décharger de tout cela. Parce que des fois, le fardeau peut être lourd et les choses peuvent être amères. Alors n'ayons pas d'amertume dans notre cœur, ni dans nos vies, mais que nous puissions vraiment, que tu nous montres et que tu te révèles, afin que nous fassions place nette et que nous trouvions enfin ce repos et cette paix et ces bénédictions que tu veux nous donner, mais que par nous, notre orgueil, notre vanité, je ne sais pas, notre tristesse, eh bien nous ne voulons même pas entendre, même pas accepter. Parce que par moments, nous sommes beaucoup trop vaniteux ou coléreux ou bien nous ne voulons même pas t'entendre. Parce que nous nous entretenons de cela et nous disons les choses vont passer, les choses vont s'arranger. En fait, elles ne passent pas puisque nous ne te remettons pas ce qu'il faut, ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs. Parce que toi, tu le vois. Tu vois réellement ce qui nous fait de la peine, ce qui nous attriste, ce qui nous fait du mal. Et tu veux corriger tout cela. Mais sachons vraiment venir te le remettre. Alors oui, merci encore pour ces moments de partage, tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous enseignes. Ouvrons nos yeux, ne restons plus aveugles, et donne-nous vraiment ce discernement, et vraiment cet esprit de révélation. Bénis chacun d'entre nous, bénis cette soirée, bénis vraiment tous nos proches, nos enfants, nos familles, bénis aussi tous nos bien-aimés, ainsi que nous-mêmes. Et merci vraiment pour tout cet amour que tu nous donnes, parce que toi, tu nous aimes, sans compter. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Donc, écoutez, je vous souhaite maintenant une bonne soirée, un bon appétit. On se donne rendez-vous pour dimanche 11h, normalement. Donc, ça ne change rien à nos habitudes. Où nous continuerons donc là aussi l'étude du Notre Père. Si d'ici là il y a des témoignages, n'hésitez pas à m'en faire part, afin que nous puissions soit les lire, soit lors du culte, ou ça peut être aussi un message audio, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire. J'y pensais pas auparavant, mais ça peut être un message audio que vous enregistrez avec votre portable et que vous m'envoyez via le groupe en privé, bien sûr, en MP4, en MP3, ou une vidéo que vous filmez avec votre appareil et puis que vous me faites parvenir. Donc, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que le témoignage est puissant également. Donc n'hésitez pas, posez des questions également si vous voulez que l'on parle de certaines choses, mais venez avant tout les poser à notre Père, comme nous avons pu le voir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Soyez bénis, comme mon épouse l'a dit. Portez-vous bien, en tout cas. Nous prions pour vous. Nous vous remettons dans les mains de notre Seigneur, car nous savons que dans les bras de notre Seigneur et de notre Père, c'est là où vous êtes le mieux. Bonne soirée et à dimanche. Au revoir.